Bonjour François Soudan. Bonjour. Avec vous, nous évoquons la situation au Niger après le coup d'État du général Tchiani contre le président Mohamed Bazoum. Un général dont on découvre peu à peu le profil, celui d'un homme jusqu'à présent inconnu de la plupart des Nigériens. Oui, général de brigade de 59 ans, formé au Sénégal, au Maroc, en France, à l'école d'application d'infanterie de Montpellier, aux États-Unis, au collège militaire de Fort McNair à Washington. Une vraie expérience de terrain au Niger, acquise notamment à la tête d'une compagnie saharienne motorisée pendant les rébellions Touareg des années 90-2000. Une expérience des missions de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire, au Darfour, dans l'Itourie, en RD Congo. Tiani, d'ailleurs, à l'époque, faut le signaler, est très apprécié de ses collègues français, au point que Michel Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre de la Défense, lui octroie à titre étranger la médaille d'or de la défense de la France, qui est une décoration prestigieuse. Il est considéré comme un officier sérieux, compétent. En 2011, on le sait, le président Issoufou le fait venir de Zinder, où il commandait la zone de défense numéro 3 face à Boko Haram, pour le placer à la tête de la garde présidentielle. Il est nommé général en 2018. Il conserve ce poste à la tête de la garde après l'élection de Mohamed Bazoum, ce qui est assez atypique, puisqu'il est d'usage et je dirais de précaution pour un chef d'État qui accède au pouvoir de changer le responsable de ce corps ultra sensible. En réalité, Bazoum hésite à le garder, mais Issoufou le recommande chaudement, insiste. Et manifestement, le nouveau président n'a pas à s'en plaindre. Alors, on a beaucoup dit au lendemain du putsch du 26 juillet que Bazoum avait décidé de limoger Tiani, initiative qui aurait poussé ce dernier à tenter de le renverser. C'est faux, m'a dit Bazoum au cours d'un échange que j'ai eu avec lui. J'avais rien prévu de tel, au point d'accepter sa requête de ne pas partir en stage de formation au Nigeria. Il y a 2 mois, alors est-ce que Tiani nourrissait déjà en secret son idée de putsch? Est-ce que Mohamed Bazoum a péché par naïveté? C'est plus que probable, Catherine. Voilà pour le parcours et le portrait du général Tchiani. Nous en venons à présent à la situation du président Mohamed Bazoum, toujours reclus à son domicile. Vous avez pu recueillir des informations sur ses conditions de vie et son état d'esprit? Oui, tous ceux qui, comme moi, lui ont parlé le disent. C'est un homme fatigué, mais déterminé à ne pas céder, à ne pas démissionner. Alors, il est détenu dans la résidence présidentielle avec son épouse Adiza, son fils Salem et un officier de sécurité des armées dans des conditions qui sont quand même très difficiles. Il est enfermé dans sa résidence. Il a été à un moment enfermé dans la cave de la résidence. Des chaînes ont été posées sur la porte d'entrée. Il est peu et mal nourri, privé de ses téléphones maintenant depuis 2 jours. Il est clairement dans une situation d'otage, tout comme le sont d'ailleurs la demi-douzaine de ministres et de personnalités politiques arrêtés par les putschistes qui ont été regroupés dans plusieurs villas autour de sa résidence. Il estime, Bazoum, que les militaires seront rapidement confrontés à des difficultés insurmontables et qui ne tiendront pas, mais il sait aussi, Catherine, qu'il risque sa vie, une perspective qu'il affronte avec d'ailleurs beaucoup de lucidité. Merci François Soudan.